Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci, oh Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Oh, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons les rois. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Oh, nous te chantons Jésus. Nous te chantons Jésus, nous te chantons Jésus de tout cœur, de tout cœur. Oh, nous te chantons Jésus, nous te chantons les rois. Nous te chantons Jésus de tout cœur. Alléluia. 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 Pardon, hein, si c'est pas le même que vous, j'y arrive pas. D'accord. Ok. Nous allons remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Le Seigneur qui nous a protégés tout au long de la journée. On était évacués dans nos occupations. Le Seigneur nous a protégés contre des surprises désagréables de l'ennemi. Cependant, il y a d'autres parmi nous qui se retrouvent sur les lits des hôpitaux. Il y a des gens qui sont incarcérés dans des prisons. Il y a beaucoup qui sont morts. Ce n'est pas que nous sommes plus que ces gens. Nous ne sommes pas plus que ces gens. Nous sommes tous des gens, des personnes qui commettent des erreurs. Nous commettons tous des fautes. Nous tous, nous offensons Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais si le Seigneur nous laisse en vie, si le Seigneur nous laisse en bonne santé, ce n'est qu'une faveur imméritée. Ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur réalise dans nos vies? J'ai toujours dit, il y a des choses qu'on peut acheter dans ce monde par l'argent, mais il y a des choses qui sont indispensables et qui ne s'achètent pas avec de l'argent. C'est le souffle de vie, c'est la santé, c'est la paix du cœur, c'est la joie. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais acheter avec de l'argent. Si le Seigneur ne te donne pas la paix, j'ai vu des riches, mes bien-aimés, il a tout, il ne manque rien, il a l'argent, il a le matériel, il ne manque rien. Mais la nuit, il ne dort pas. Oui. Il y a d'autres qui ont fait même allégeance à la drogue. Il y a d'autres même pour dormir, ils prennent des somnifères. Il y a des riches qui sont malades. Son argent n'arrive pas à donner la solution à sa maladie. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont indispensables. La santé est indispensable. Amen. La paix est indispensable. Ce sont des choses que le Seigneur, s'il ne te les donne pas, bien aimé, c'est fini pour toi dans ce monde. C'est fini, c'est fini. Oui. Même pour ça, même si tu regardes à ta vie financièrement, tu n'as rien. Même si tu vis peut-être dans une maison qui n'est pas semblable aux autres, dans des conditions un peu précaires,
Mais souviens-toi du moins, le Seigneur t'a donné quelque chose qui ne peut s'acheter avec de l'argent. C'est le souffle de vie. Amen, s'il te plaît. Remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui gloire comme déclare la Bible. Donnons-lui gloire. Rendons-lui l'honneur. Bien-aimé, j'aimerais que les paroles montent de ton cœur. Les paroles qui viennent du trame de ton âme. Amen, s'il te plaît. Mais bien-aimé, libère ces paroles. J'aimerais que tu sois concentré. Prie, mes bien-aimés, ne laissez pas, parce que quand on est en train d'adorer le Seigneur, l'ennemi vient aussi avec des projections, des images dans la tête. Il peut te flasher des images, mais bien-aimé, te fait sortir dans la présence de Dieu. La bouche est en train de parler, mais dans ta tête, là, tu es en train de voir d'autres choses. Mais bien-aimé, faites attention, c'est ça l'œuvre de l'ennemi. J'aimerais que tu sois concentré. Le Seigneur nous a donné 24 heures. Nous, on donne au Seigneur 1 heure, peut-être 2 heures seulement que nous donnons au Seigneur. Ce n'est pas aussi tous les jours. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions parler au Père. Dis-lui merci. Remercie-le. Si tu vas te mettre à genoux depuis de chez toi, tu peux le faire. Prie dans la position où tu te sens à l'aise. Mais j'aimerais que nous puissions tous ensemble élever le nom de Jésus, élever le nom du Seigneur. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Je me prosterne, Seigneur, devant toi. Oui, je reconnais que, Seigneur, si je puis recevoir, Seigneur, cette nuit, ce n'est pas par mes propres efforts. Ce n'est qu'une faveur imméritée. Ce n'est que ta grâce. Est-ce que, Père, tu peux me permettre que je t'adore? Est-ce que, Père, tu peux me permettre que je te loue? Est-ce que, Père, tu peux me permettre que je puisse, Seigneur, te célébrer, t'adorer, te bénir, te glorifier? Oh oui, Seigneur, je te loue, même, Seigneur, pour le souffle de vie, parce que je reconnais depuis le fin fond de mon âme que, Seigneur, si je peux respirer maintenant là, si je respire, c'est parce que toi, tu m'as laissé en vie. Je ne suis pas plus que ceux qui sont décédés, papa. Je ne suis pas plus que, Seigneur, ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans des morgues. Je ne suis pas plus que ceux qui sont sur le lit des hôpitaux dans des soins intensifs. Seigneur, ta grâce, c'est ta grâce qui me fait vivre. Oui, laisse-moi te dire un peu ce que tu es. Laisse-moi m'exprimer, papa. La Bible me dit, ce n'est pas ceux qui sont descendus dans des séjours de mort qui te louent, mais ce sont les vivants. Oui, je vis. Voilà pourquoi je parle. Oui, je vis. Voilà pourquoi je m'exprime. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je te célèbre, Père, de tout mon cœur, parce que je n'ai point d'autre Dieu, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Que ça soit en bien, que ça soit en mal, tu resteras, mon Dieu. Que ça soit, Seigneur, dans la souffrance, dans la liesse, dans la détresse, tu resteras à jamais. Je dis à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, tu resteras, mon Seigneur. Oui, Seigneur, je te célèbre, je te loue, mon beau papa, mon papa d'amour, le Père, mon papa chéri, le Père qui m'aime plus que tout le monde. Sois béni, 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 Jésus. Toi qui n'as ni commencement, ni fin de vie. Je te célèbre, Yeshua. Je te célèbre, le roi de gloire. Je te célèbre, l'agneau de Dieu. Je te célèbre. Je te célèbre. Je me souviens, Seigneur, un jour tu t'es fait substitut à la croix de Calvaire. Seigneur, ce n'était pas pour les animaux. Ce n'était pas pour sauver les arbres. Ce n'était pas pour sauver les oiseaux. Mais c'était, Seigneur, pour sauver moi, ton fils. Sauver ma vie du péché d'Adam, du péché au pluriel, me libérer dans la prison. Ni t'étais ta main puissante. Seigneur, si c'était pour le diable, je pouvais déjà être sous la terre. Si c'était pour les sorciers de ma famille, je pouvais déjà être même invalide. Si c'était pour les gens de ce monde, Seigneur, je n'ai pas droit à la vie.
Mais grâce à toi, je vis, Seigneur, merci. Grâce à toi, Seigneur, je suis ce que je suis. Je dis merci. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Seigneur, je le dis depuis le trempe de mon âme. Sois béni, Jésus. Sois béni, le roi de gloire. Sois béni, Père éternel. À qui te ressemble pour que vous soyez égal. À qui te ressemble pour que vous soyez semblable. Hors de toi, il n'y en a point. Il n'en aura jamais. J'ai dit, Seigneur, il n'en aura jamais. Dans les cieux, Jésus, tu es le Seigneur. Seigneur, dans l'espace, tu es le Seigneur. Sur la terre, tu es le Seigneur. Dans la mer, tu es Dieu. Sous la terre, tu es Dieu. Au plus profond que la terre, tu resteras Dieu. Seigneur, sois béni. Jésus, sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te célèbre, Jésus. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mes parents, la vie de mes frères et sœurs, pour la vie de ma belle famille. Merci pour ta main puissante. Je te bénis pour la présence de Nicole. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de Nicole. Je te bénis pour ce que tu es en train de faire dans la vie de Grâce. Je te loue pour ta main puissante qui est sur Cyril, pour ta main invisible qui protège Nancy, pour ta main visible qui me protège, qui protège Michael, qui protège Chantal, qui protège Brigitte, qui protège Alex, qui nous protège tous, qui sécurise Adrienne. Merci Jésus, parce que tu as été avec ta fille Adrienne à l'hôpital. Et Seigneur, tu les as soutenus et tu es sorti avec eux. Que l'honneur, la gloire, je dis Seigneur, depuis le trempe de mon âme, je dis, je ne donne pas l'honneur, c'est cet honneur à Bouddha. Je dis, je ne donne pas cet honneur à Mahomet. Je dis, je donne l'honneur à un seul Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de toi. Je parle, je libère cette parole, je m'adresse à Jésus. Je dis, reçois l'honneur dans sa totalité. Reçois la gloire à jamais, à perpétuité, pour toujours. Tu resteras Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite encore, mes bien-aimés. Nous allons, mes bien-aimés, demander pardon à Jésus. Oh oui, amen. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître nos fautes. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître que nous sommes tombés. L'Écriture déclare, celui qui dit, il n'a point péché, il est un menteur. Il dit, venez et plaidons, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, deviendront plus blanches que la neige. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Il n'y a pas de plus grand la police que le cœur de l'homme. Il n'y a pas le plus grand juge que ton cœur. Réalise un peu ce que tu as médité, tes pensées là. Ce que ton cœur est en train de te dicter maintenant là. Le Seigneur est plus grand que ton cœur. Le Seigneur est plus grand que ta conscience. Est-ce que si le Seigneur Jésus revient maintenant là, le Seigneur te prendra avec lui? Je ne suis pas en train de te culpabiliser, mais je suis en train de te faire voir qu'à chaque fois que tu fais une chute, tu dois réparer avec le Seigneur. Amen. Demande pardon à Jésus. Demande-lui sa grâce. Humilie-toi. La Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Demande au Seigneur. Demande à Jésus que le Seigneur puisse te pardonner. Que le Seigneur puisse être favorable. Que le Seigneur puisse te recevoir.
lorsque le Seigneur va jeter les regards sur la terre, que le Seigneur puisse te compter parmi tes enfants. Parce que le péché nous détache de lui. Le péché met un voile aux yeux de Dieu pour que le Seigneur ne nous voie pas. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus revient bientôt. Il revient, mes bien-aimés. Regardez le monde auquel nous sommes en train de vivre. On n'arrive pas à trouver la solution, mes bien-aimés, face à cette pandémie. Bien que derrière ces fameuses pandémies, ces fameux corona, mes bien-aimés, se cachent beaucoup de choses. Mais le Seigneur revient. Demande pardon. Prépare ton cœur. Lave ton cœur. Prions au nom de Jésus. Je m'approche au bas de la montagne. Je m'approche au pied de la croix. Père, pour te demander grâce, Jésus. Si je dis, Seigneur, que je n'ai point d'iniquité, je suis un menteur, papa. Si je dis que, Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas tombé, je suis un menteur. Je commets des erreurs, Seigneur, même dans ma bouche. Je commets, Seigneur, des péchés même dans mes pensées. Je commets des péchés, Seigneur, même dans mon cœur. Je commets des péchés, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Le péché même inconscient, des péchés que j'ignore. Je m'approche au bas de la montagne. Seigneur, regarde-moi avec un regard favorable. Papa, s'il te plaît. Pardonne mon iniquité, l'iniquité de la langue, l'iniquité du cœur, l'iniquité des pensées, l'iniquité que j'ignore, le péché inconscient, péché conscient, le péché volontaire, involontaire. Je t'en supplie, Père. Pardon, Papa. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je t'en supplie. Miséricorde. 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 Jésus. Jésus. Que ta grâce nous fasse vivre. Que ta grâce nous fasse vivre. S'il te plaît, Père éternel, pardonne-nous. Pardonnez Cyril, pardonnez Nicole, pardonnez Nancy, pardonnez Brigitte, pardonnez Chantal, pardonnez Michael, pardonnez Philippe, pardonnez Thierry, pardonnez Alex, pardonnez Adrienne, pardonnez-nous tous. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes enfants. Pardonnez grâce. Pardonne-nous tous, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu compatissant. Tu es miséricordieux Dieu. Tu as dit dans la parole, déjà, Seigneur, nous sommes purs à cause de la parole que nous écoutons. Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Seigneur, sanctifie nos âmes, nos esprits, nos pensées. Tous nos êtres, Seigneur, soient nettoyés au nom de Jésus. Rends-nous purs selon ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie, sanctifie Père, sanctifie l'âme, sanctifie l'esprit, sanctifie-nous Jésus. Oh, s'il te plaît, Père éternel. Oh, s'il te plaît, Jésus. Oh, s'il te plaît, l'agneau de Dieu. Rends-nous dans ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je demande ta grâce, je demande ta faveur, je demande ta grâce, je demande ta faveur, je demande ta grâce, je demande ta faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, s'il te plaît, Père. Oh, grâce, 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 Yeshua. Seigneur, lave-nous, Seigneur. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Seigneur, depuis le lieu de ta demeure, si tu peux jeter un regard favorable à nous tous, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Nous ne sommes pas réunis, Seigneur, autour d'un nom de quelqu'un, mais nous sommes réunis tout autour de ton nom. La Bible dit, là où deux, trois sont ensemble, tu es là. Seigneur, tu es là. Pardonne-nous, pardonne nos offenses, l'iniquité du cœur. Seigneur, toute saleté, nous ne sommes pas propres, Père. Seigneur, nettoie-nous, nettoie nos esprits. Oh, mon Seigneur, nettoie, papa, papa, papa. Papa, oh, grâce. Grâce. Si tu veux, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Accorde-nous la grâce. Seigneur, comme tu avais dit ce jour-là à ce lépreux, tu dis oui, je veux, tu l'avais purifié. Seigneur, oui, je sais que tu veux pour nous purifier, tu veux pour nous laver. Lave-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus.
Alléluia. Oh Rabba Santa Marablouche. Regarde dans ta vie qu'est-ce qui ne marche pas. J'aimerais ici, bien-aimé, que tu touches tous les domaines. Que ce soit les domaines spirituels, que ce soit les domaines physiques. Peut-être sur le plan spirituel, c'est la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu te laisses trop dans des distractions. Tu te laisses trop dans des fatigues. Tu dors trop. Tu te donnes trop, bien-aimé, dans la chair. Sur le plan spirituel, la vie de prière peut-être n'est pas vraiment, mes bien-aimés, à la hauteur. Tu médites moins en moins la parole. Mes bien-aimés, si sur le plan spirituel, mes bien-aimés, tu commences à s'affaiblir, bien-aimés, faites attention. Faites attention. Même sur le plan physique, tu verras, mes bien-aimés, il y aura des choses qui marchaient, il y aura des choses qui vont commencer à s'abaisser. Parce que, mes bien-aimés, tout ce que nous subissons physiquement, que ce soit tout ce que nous obtenons, je peux dire, ça peut être les succès, ça peut être les réussites, ça peut être la bénédiction, ça peut être, mes bien-aimés, les problèmes, ce sont les fruits du monde spirituel. Si sur le plan spirituel, mes bien-aimés, il y a déjà un décalage, il y a un problème, mes bien-aimés, tu n'as plus, bien-aimé, la santé spirituelle, attention sur le plan physique. Alors, amen, oui. C'est pour cela, mes bien-aimés, je t'invite de prier pour ta vie spirituelle et que cette année, mes bien-aimés, ne soit pas comme l'année 2020. Que cette année, l'esprit de réveil entre dans ton esprit. Que tu te lèves, que tu jeûnes, que tu puisses avoir la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de pureté. Qu'est-ce qui ne marche pas sur le plan physique? Peut-être c'est les finances. Peut-être, je ne sais pas, la santé. Mes bien-aimés, priez et recommandez, mes bien-aimés, tous tes problèmes entre les mains du Seigneur. Demande à ton Père, quand tu peux, mes bien-aimés, sois concentré, sois connecté au ciel, sois connecté. Et je te demande une seule chose, la foi, la foi. Mes bien-aimés, Dieu consomme la foi. Quand Dieu trouve la foi dans les cœurs d'une personne, Dieu le prend et il te dépose la bénédiction. La Bible dit, il est le consommateur de la foi. Quand il vient récupérer la foi, il te laisse ton enveloppe. L'enveloppe que Dieu te donne, c'est la bénédiction. Bien-aimé, prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie spirituelle. Prie au nom de Jésus. Blodorobo sotoplo. Mende berebo sotokloya. Rika mende berebo tibidiba. Père. Oh mon Dieu. Je ne veux pas que cette année soit comparable à l'année 2020. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Père, je dis je ne veux pas. Père, je ne veux pas. Je ne veux pas. Que cette année soit comparable à l'année passée. Oh, j'aimerais, Seigneur, que la dimension spirituelle, que la dimension spirituelle change. Je ne veux plus me laisser dans les distractions. Je ne veux plus être, Seigneur, quelqu'un qui se laisse dans des distractions. Je ne veux plus, Seigneur, être quelqu'un, Seigneur, qui prie moins. Je ne veux plus être quelqu'un qui médite la parole moins. Seigneur, je ne veux pas. Je dis, je ne veux pas. Je vais être fort. Seigneur, s'il te plaît, je vais être fort sur le plan spirituel. Je vais avoir la vie de prière. Je vais avoir, Seigneur, la vie de méditation. Oh Seigneur, au-delà de tout, Seigneur, la crainte de ton nom, la crainte de Dieu, la crainte de l'évangile, la crainte du nom du Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Je prie, Père, fais-moi grâce. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Au nom de Jésus, Père, ne m'abandonne pas. Père, ne me délaisse pas. Père, soutiens-moi. Oh, je prie que tu soutiennes Nicole. Père, accorde à ta fille tout ce dont elle a besoin. Seigneur, soutiens notre sœur Babette et son fils. Au nom de Jésus. Seigneur, soutiens Adrienne. Au nom de Jésus. Oh, que ta grâce, Seigneur, sur la vie de Jalil, notre sœur. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose pour ta fille, Seigneur, ton nom sera glorifié. Oh, Seigneur, je n'oublie pas Gaël. Seigneur, et sa fille, son fils,
Fils, mon Sauveur, notre Roi, notre Dieu. Tu as dit prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous te demandons, Seigneur, le secours. Seigneur, nous te demandons le soutien pour la vie de Gaël. Gaël est dans la détresse. Gaël est dans les dépressions. Gaël est dans les angoisses. Gaël est dans les soucis. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, au nom de Jésus, l'ennemi qui trouble ta fille, Père, puisse libérer la vie de ta fille. Père, s'il te plaît, au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, Père, fais quelque chose. Changer la dimension spirituelle de tes enfants. Seigneur, la vie de grâce. Seigneur, étends ta main dans ce couple, grâce avec son mari. Seigneur, que cette année, vive la main puissante de Dieu. Que cette année, vive la grâce du Père. Seigneur, soutiens ce couple. Seigneur, soutiens ce couple. Au nom de Jésus, ô Seigneur, mets un voile sur les yeux de leurs ennemis. Oh, au nom de Jésus, que ce couple, Seigneur de gloire, puisse vivre la lumière de Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont faire. Seigneur, aidez-le sur le plan spirituel, sur le plan physique. Au nom de Jésus, que ta grâce abonde sur Nancy, sur Alex, ce couple, Seigneur. Seigneur, aidez ce couple. Le couple de ton serviteur, s'il te plaît Dieu, abonde une grâce, Seigneur, abondante sur la vie de ton serviteur et son épouse. Au nom de Yoshua, Seigneur, tous les auteurs de l'ennemi, Seigneur, que cela soit brisé. Seigneur, s'il te plaît, aidez Cyril, mon cher frère, aidez Cyril et sa famille. Oh Jésus, que ta grâce abonde, dans la vie de ton fils, dans la vie de sa fille, dans la vie de ses parents, dans la vie de son beau-frère, oh Seigneur Arnaud, dans la vie de sa sœur Amandine. Seigneur, que la grâce abondante, au nom de Jésus, Seigneur, enlève la main noire de l'ennemi dans la vie de ton fils, dans la vie, Seigneur, de sa famille. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve-nous. Je prie au nom de Yeshua pour la vie de mon épouse, Seigneur, ma femme, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma belle-sœur Chantal, Seigneur, mon fils Michael. Je prie au nom de Yeshua, Montare Bagaro Sodopos. Seigneur, que ta grâce, nous voulons cette année, que la lumière de Yeshua, Seigneur, puisse, Seigneur, nous montrer les chemins que nous allons marcher. Enlève l'obscurité, les ténèbres, le blocage, toutes les surprises désagréables de l'ennemi. Seigneur, soit complètement renversé au nom de Jésus. Père, oh, je prie pour la vie de mon cher frère Philippe. Jésus, que ta grâce abonde. Oh, Jésus, n'abandonne pas Philippe. Ne délaisse pas mon bien-aimé. Jésus, fortifie mon cher frère Philippe. Aidez mon bien-aimé Philippe. Avance dans sa foi. Avance dans la vie chrétienne. Puisse aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, grâce. Seigneur, grâce sur Philippe. Au nom de Jésus. Glorimando Shadabos. Redabere Blada Saka. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu pries bien, bien-aimé, pour ce sujet que nous voulons mettre maintenant. Regarde à ta vie, qu'est-ce qui ne va pas. Oui. La Bible déclare, le diable ne dort pas. Écoutez ce que la Bible nous donne comme information au sujet de l'ennemi. Le critique déclare, il rôde comme un lion, cherchant qui le dévorera. Oui. Amen. Donc il est entré, bien aimé, si le diable croise quelqu'un sur son chemin, la Bible dit il dévore. Donc la Bible nous donne l'identité de cette entité. Mais bien aimé, qui ne pardonne pas, qui n'a pas pitié. J'imagine, mes bien-aimés, la vie de certaines personnes que le diable est en train de détruire. Mais bien-aimés,
J'avais fait un voyage en France, mes bien-aimés. J'ai revu la vie de certains. Mes bien-aimés, ça m'a touché les cœurs. J'ai dit les diables. Voilà pourquoi le Seigneur a arrêté déjà une sentence pour cette entité. Il ira en enfer pour du bon. Mes bien-aimés, il n'a pas pitié. Quand il détruit la vie d'un homme, il part jusqu'au bout. Il détruit la vie des gens au travers de la drogue, mes bien-aimés, comme pas possible. Il le tue, la Bible dit, Jean 10, il n'a que 3 objectifs. Il vient pour dérober. Quand il vient, il dérobe la bénédiction de la personne. Il peut dérober la santé. Il peut dérober la maternité. Il peut dérober, mes bien-aimés, les finances. Il dérobe. Sa deuxième mission, c'est la destruction. Quand il vole, maintenant il entre dans le domaine de destruction. Il va casser tout. Et à la fin, quand il casse, c'est de tuer. C'est 3 missions. Mais heureusement, la Bible déclare dans 1 Jean 4,4, petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable. Amen. Je t'invite, mes bien-aimés, tiens l'épée de l'esprit. Récupérez l'épée de l'esprit maintenant, mes bien-aimés, entre tes mains. Tiens l'épée de l'esprit, mes bien-aimés. Fais bien cette prière. L'épée de l'esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus. L'épée de l'esprit, c'est le nom de Jésus. Mais bien aimé, quand tu prononces ce nom, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible. Tu ne sais pas, tu n'auras pas d'idée, mes bien-aimés. La situation que tu traverses, il y a un esprit derrière cette situation. Dans les domaines spirituels, nous nous disons toujours, derrière chaque acte, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit maléfique. Et nous allons chasser au nom de Jésus. Fais une prière d'autorité. Tous les autels bâtis en ton nom, bien-aimé, renversez ces autels. Détruis cela. Déracinez toute mauvaise plante que l'ennemi a plantée au sujet de ta vie. Cette année, ils ont dit oui, il a échoué l'année 2020. Cette année encore, nous allons s'efforcer afin qu'il échoue avec sa vie. Mais bien aimé, tout ce qu'ils ont dit, mes bien aimés, ils vont échouer. Fais une belle prière, bien aimé, renversez les autels. Priez au nom de Jésus. Prions, alléluia. Rebesete berepo. O rabasuta beres cantaria mando shada. Père. Alléluia. Toute plante, Seigneur, plantez au sujet de ma vie, plantez au sujet, Seigneur, de mes projets, plantez, Seigneur, pour me faire du mal. Je me lève. Tu as dit, Thierry, je te donne l'autorité. Tu as dit, Thierry, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Père, je suis en train d'exercer le pouvoir que tu m'as donné face aux actions des ténèbres. Seigneur, oh, je prie parce que tu me garantis. Seigneur, je sais que je sortirai vainqueur parce que tu m'as donné l'assurance. Seigneur, je sais que dans ce combat, Seigneur, on ne va pas me terrasser, mais c'est moi qui va terrasser. Parce que je suis, Seigneur, avec toi. Tu es avec moi. Ton esprit habite en moi. Tu m'as donné de l'assurance. Tu m'as dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Je crois que je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus. Seigneur, tout ce que l'ennemi a projeté, tout ce que l'ennemi a arrangé, tous les arrangements diaboliques, tous les arrangements, Seigneur, sataniques, Seigneur, au sujet de ma vie, de mon épouse, de mes enfants, de mes projets, je suis en train de les renverser au nom de Jésus. Seigneur, les esprits de mort, je vous donne maintenant un mot d'ordre. Je vous dis, va-t'en au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus tous les hôtels bâtis, Père, pour que moi je souffre, pour que, Seigneur, ma vie entre dans une situation précaire, pour que ma vie entre dans la complication. Je vous donne maintenant l'ordre. Je parle à vous, les esprits méchants. Pars maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Allez dans les lézards. Allez maintenant, allez, quitte. Pars.
de Jésus. Allez, libérez ma vie. Libérez maintenant. Allez, partez. Partez. L'esprit de la maladie. L'esprit de la maladie. Des morts subites. Des accidents. Des complications dans la vie. Les blocages. Vous les esprits qui sont en action. Je vous parle au nom de celui qui est au-dessus de vous. Son nom s'appelle Jésus. Allez maintenant au nom de Jésus. Je dis partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez libérer la vie de grâce. Libérer sa famille. Libérer son mariage. Lâchez maintenant les esprits de haine, les esprits de la jalousie, les esprits de la sorcellerie, qui cherchent à détruire, ces couples. Je vous donne maintenant l'ordre. Et tant que le serviteur de Dieu, je reçus le mandat auprès de l'Éternel. Je dis, pars au nom de Jésus. Libérez ce couple. Libérez, au nom de Yoshua. Libérez Nancy. Libérez son mariage. Libérez maintenant. Libérez Nicole. Libérez Babette. Libérez Cyril. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, lâchez. Lâchez Brigitte. Libérez maintenant mon épouse. Libérez maintenant Michael. Libérez Chantal. Au nom de Jésus. Partez maintenant. Je dis maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez vos affaires. Prenez vos bagages. Prenez tout ce qui est à vous. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, partez. Commencez maintenant à partir. Prenez vos maladies. Prenez vos échecs. Prenez vos blocages. Prenez tout ce que vous avez. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sauve-nous Jésus. Sauve-nous Jésus. Jésus, sauve-nous. Oh, sauve-nous. Seigneur. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Serviteur de Dieu Cyril, prie pour la parole. Remets ce message entre la main du Seigneur. Dans le nom de Yeshua. Alléluia. Papa, s'il te plaît, nous t'en supplions, ô nos cœurs, fais que la parole qui va être annoncée puisse nous édifier et puisse nous faire progresser aussi. Fais qu'elle nous permette de réaliser ta volonté et qu'elle apporte aussi la bénédiction chez d'autres personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La parole que tu as placée dans la bouche de ton serviteur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans notre enseignement, si vous me permettez, j'aime beaucoup chanter. Je vais chanter juste une chanson pour la gloire du Seigneur. Pour mon bien-aimé Cyril et ma sœur Nicole, c'est une chanson à lingala qui veut dire seulement, qui parle de l'amour du Seigneur. Ça parle de l'amour du Seigneur. Je suis en train de chanter dans cette chanson Jésus-Christ est mon amour. Donc je parle de l'amour du Seigneur vis-à-vis de ma vie. Voilà. Donc c'est ça ce qui veut dire cette chanson. Alléluia. Gloire à Dieu. Yesu anga mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga akolinganga te lokola yoye Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu anga wa mikolo nyonso
ata nazali na yaya nanga, ata nazali na leki nanga, akolinganga te lokola Yesu, Yesu wanga mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso, bolingo, bolingo, bolingo nanga Yesu, bolingo, bolingo nanga Yesu, bolingo, bolingo, Yesu, bolingo, akufeli ngai, akufeli ngai, bolingo nanga Yesu, bolingo, bolingo nanga masia, bolingo, akufeli ngai, akufeli ngai, bolingo nanga Yesu, bolingo, mobikisi, 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 akufeli ngai, akufeli ngai, bolingo nanga Yesu, bolingo, bolingo, Yesu, bolingo. Amen. Amen. Amen, alléluia, c'est très beau. Merci beaucoup, Nicole. Merci tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous entrons. Amen. Nous entrons directement dans notre sujet. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous allons mettre un point-virgule sur ce thème que nous avons exploité pendant 5 jours. Donc, nous avions parlé sur la déité, la divinité de Jésus-Christ. Vraiment, c'est un sujet très vaste. Donc, je pense... Donc, on n'arrivera pas. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont restés. Bon, aujourd'hui, j'aimerais faire, une synthèse, faire un petit résumé, donner quand même une idée centrale par rapport à la déité de Jésus-Christ. Et, sœur Nicole, suivez vraiment cette partie par rapport à la question que tu m'avais posée hier sur le Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais expliquer cette notion du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce que vous pouvez déjà retenir dans l'esprit, le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours un seul Dieu. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez nulle part 2 dieux, 3 dieux, il n'y en a pas. Je crois tout à l'heure, là, on va lire une écriture où vous allez comprendre. Alors, la notion du Père, j'entre directement dans le sujet, la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au fait, ce n'est que les dispensations. Dans la Bible, quand on parle des dispensations, il est question des temps par lesquels Dieu, au fait, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est manifesté au vu et au su de tout le monde, je peux dire, au milieu ou au sein de son peuple. Je donne un exemple, par exemple, en Israël, dans les temps de Moïse, la manière dont Dieu a opéré avec le peuple juif, ce n'est pas la même manière où Dieu opère maintenant avec nous dans les temps de la grâce. D'accord. C'est ça.
Dans le temps de Moïse, ça c'était une autre dispensation. Dieu avait, au fait, Dieu a travaillé. Dieu s'est révélé à ce peuple d'une autre manière. Mais maintenant, dans les temps que nous appelons les temps de la grâce, Dieu aussi est en train de travailler avec nous ou de se révéler à nous d'une autre manière. Alors, la notion du Père, quand on parle, on dit Père. Retenez déjà ça, mes bien-aimés, en esprit. Quand on parle Père, Père veut dire Dieu, mais un Dieu caché ou un Dieu invisible. Esprit. Esprit. Oui, amen. Parce que dans la Bible du Tanakh, si vous prenez de Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais le Père se révéler comme ça. Jamais. Dieu ne l'a jamais fait. Le Père s'est jamais révélé. Mais celui qui s'est révélé à nous, c'est le Fils. Attends, j'aimerais qu'on lise. Lis d'abord, mon bien-aimé, vraiment. Lis, mon frère, s'il te plaît, une écriture. Ésaïe chapitre 45. Notez, mes bien-aimés, prenez vraiment vos calepins, vos stylos, notez ces passages. Ésaïe chapitre 45, versets 21 à 23. Je réitère, Ésaïe 45, 21 à 23. Lis, mon bien-aimé. Ésaïe 45. On lit à partir du verset 21 au verset 23. Ésaïe 45. Voilà. Que dit la Bible, mon frère? Verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. 1. Qui a prédit ces choses dès le commencement Qui a prédit ces choses dès le commencement? et depuis longtemps les a annoncées? Mhm. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu Ah, que voilà. moi. L'Éternel souligne ici, il dit, il n'y a point d'autre Dieu Que moi. que moi. Donc, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, en dehors de lui, l'Éternel est là, il n'y a point d'autre. Continuez. Je suis le seul Dieu juste Ah. et qui sauve. Le Seigneur, il a souligné, il a dit, il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique Dieu. Ça, c'est déjà la notion, ce qu'on peut retenir. Parce que même dans la prière juive, les Juifs, ils ont une prière qu'ils font dans Deutéronome, je crois, quelque part. Donc, c'est-à-dire, les Juifs, ils avaient toujours l'habitude, avant de commencer les cultes, tout au début de leur culte, du culte phyto, ils proclamaient le nom de l'Éternel en disant que tu es l'unique. J'ai oublié les termes qu'ils utilisent ça en hébreu. Mais ce qu'ils disaient dans cette prière, que tu es le seul et l'unique et le vrai Dieu. J'ai oublié les termes qu'on utilise ça en hébreu. Vous allez remarquer, donc, c'est-à-dire, du Tanakh à l'Apocalypse, il n'y en a pas deux dieux, il n'y en a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Prends encore une écriture. Adonai. Amen. Prenons encore une écriture. Et Éphésiens chapitre 4. Mais bien aimés, nous commençons déjà notre sujet. Suivez-moi vraiment, je vous invite, s'il vous plaît, mes bien aimés, suivez-moi très attentif. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous expliquons sur la divinité de Jésus. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui l'éternel qui a créé tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, les visibles et les invisibles. Il est le créateur. Donc, lis Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6e. Prenez mon frère. Okay. Mon bien-aimé Cyril, tu peux prendre, s'il vous plaît, pour gagner du temps, Jean chapitre 4, verset 24. Attends, je note vite le verset. Notez, mon cher frère. Ok. 24. Ok, je lis. Allez-y, mon frère. Il y a un seul corps et un seul esprit. Mon frère, petit à petit, il y a un seul esprit. Mais bien aimé, notez un seul esprit. Donc, je vous avais dit que dans la Bible, quand vous voyez esprit écrit avec E minuscule, Majuscule. ça parle de l'esprit. Majuscule, mon frère. J'explique les deux esprits qui se retrouvent dans la pardon. Bible. Ah. Désolé. Donc, pas de souci. Quand vous voyez dans la Bible esprit écrit avec E minuscule, cela explique l'esprit de l'homme. Vous voyez? Ou soit l'esprit maléfique ou l'esprit démoniaque.
Mais quand vous voyez, bon, ça dépend aussi des traductions. Mais là où vous voyez esprit écrit avec E majuscule, là, ça parle de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit. Ça, c'est très important, vraiment, retenez ça, mes bien-aimés, parce que nous voulons faire une petite démarche ici. Mes bien-aimés, continuez. On dit, il y a un seul esprit. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Notez encore, il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Un seul Seigneur. Foi, Continuez. un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul Dieu, on dit quoi? Le Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc nous avons un seul esprit, il n'y en a pas deux esprits. Nous avons un seul Seigneur, il n'y en a pas deux non plus. Nous avons aussi un seul Dieu qui est le Père de tous, parmi tous et en tous. Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai pris cette écriture pour démontrer quelque chose maintenant là. Mon frère Cyril lit Jean chapitre 4, verset 24. Oui, voilà. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tu peux t'arrêter même là, mon frère. La Bible dit Dieu est quoi? Esprit. Mais là-bas, nous avons retrouvé combien d'esprits? Dans Éphésiens chapitre 4. Un seul esprit. Mais maintenant, on nous présente là-bas, on dirait il y a trois dieux. On dit il y a un seul esprit. Vous comprenez? Il y a un seul Seigneur. Mais bien, suivez ces mouvements, ces démarches que je suis en train de faire. On dit il y a un seul esprit, un seul Seigneur et un seul Dieu. Le Dieu là, on dit le Père de tous. Mais tout à l'heure là, notre bien-aimé il a dit, on dit Dieu est esprit. Donc le Dieu là, c'est lui le Père. Donc ici le Père, c'est l'esprit. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mes bien-aimés. Donc le Père, c'est l'esprit. Maintenant, nous avons écarté déjà le Père, c'est lui l'esprit là que Paul parle dans Éphésiens chapitre 4. C'est lui l'esprit. Maintenant, il nous reste maintenant le Seigneur. Nous allons découvrir maintenant si le Seigneur aussi c'est l'esprit ou le Seigneur c'est la chair. Parce que le Seigneur, c'est Jésus. Prends une écriture. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. On a élevé déjà l'équivoque du Père. Le Père, c'est l'Esprit. Donc, c'est lui l'Esprit là dont on parle. Mais maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit ou c'est la chair. Lisons maintenant. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah, vous voyez. Continuez. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez. Donc, on nous dit encore que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, quand on parle un seul esprit, un seul Seigneur, le Seigneur là, c'est lui l'esprit là. Quand on dit un seul Dieu qui est le Père là, c'est le même. Donc, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu en réalité. Parce qu'il n'y en a pas deux esprits. À moins que ce soit un esprit au contraire. Vous comprenez? Donc, un seul esprit. Maintenant, je vais expliquer la notion de Dieu. Mes bien-aimés, vraiment, je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien ces démarches. Parce que s'il y a moindre distraction, mes bien-aimés, vous loupez et vous n'allez pas comprendre le reste de l'enseignement. La notion de Dieu dans la Bible, mes bien-aimés, c'est le Père et le Fils. Donc, quand on parle de Dieu, le mot Dieu, c'est-à-dire c'est le Père et les Fils. C'est ça ce qui compose Dieu. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Prenons une écriture. 2 Jean chapitre 1er verset 9. Donc j'explique que la notion 2 Jean chapitre 1er verset 9. Il y en a qu'une seule chapitre. Hein? Il n'y en a pas deux. Voilà. 2 Jean, chapitre 9, verset 9. La notion de Dieu dans la Bible, j'explique, c'est le Père et le Fils. Donc, quand on dit Dieu, le mot Dieu,
C'est-à-dire, dans Dieu, il y a la notion quoi? Du Père et le Fils. C'est ça ce qui fait Dieu. Et je vais m'expliquer aussi. Je lis. Allez-y, mon frère. Alors, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ Suivez- n'a point Dieu. Suivez ces démarches, petit à petit, mon frère Philippe. Répétez. Quiconque va plus loin et ne demeure Quiconque pas va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. la Bible dit quoi? N'a point Dieu. Retenez ces phrases bien en esprit. Quiconque va plus loin, la Bible dit quoi? Ne demeure pas la doctrine de Christ. La Bible dit n'a point le mot Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez, la Bible dit celui qui demeure dans ces doctrines a le Père et le Fils. Au lieu que l'apôtre Jean puisse nous dire que celui qui demeure dans ces doctrines a Dieu, il remplace le mot Dieu par Père et le Fils. Donc nous comprenons directement, c'est Jean qui nous fait comprendre, que quand on parle du Père et le Fils, c'est ça Dieu. Donc il dit celui qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ. La Bible dit quoi? Il n'a point Dieu. Mais maintenant quand quelqu'un demeure dans la doctrine, au lieu qu'il dise que non, il a Dieu, il dit il a le Père et le Fils. Donc Jean nous fait comprendre que quand il parle du Père et du Fils, il parle de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, est-ce que vous m'avez bien saisi, mes bien-aimés? Vous avez compris ce passage? Alléluia. Amen. 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 Vous voyez? Donc celui qui a le Père et le Fils a Dieu. Donc le mot Dieu, c'est le Fils et le Père, c'est ça Dieu. Mais pourquoi le mot Dieu c'est le Père et le Fils? Je dis tout à l'heure là, j'avais expliqué ça même hier, que quand on parle du Père, c'est la partie invisible. Quand on parle du Fils, c'est la partie visible. Par rapport à quelle écriture? Nous répétons cette écriture, Colossiens chapitre 1er, verset 13. Vous venez de me récupérer l'écriture. Tu avais déjà noté ça, tu n'as plus besoin. Ouais, 13 et 15. Voilà. Prends Colossiens. Mais bien aimé, ceux qui n'étaient pas hier notés, Colossiens chapitre 1er, verset 13 à 15. Colossiens. Prenez rapidement mon frère, on n'a pas le temps. Rapidement, mon cher frère. Colossiens chapitre 13, verset... Bon, 13,15, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas 13 à 15, mais 13,15. Colossiens, chapitre 1er, 13,15. Allez-y, mon frère. Alors, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de qui? Des fils de l'homme? Du Fils. Vous comprenez? Bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume du Fils. Prenez maintenant verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On dit quoi? Le Fils, il est l'image. Vous comprenez? Donc quand on dit Fils, c'est l'image. Maintenant quand on dit Dieu, c'est quoi? Invisible. Le Fils est l'image du Dieu Donc invisible. c'est quand on peut voir Dieu. Donc, c'est- Physiquement. Donc quand on voit Dieu, je m'explique, mon frère. Regardez. Quand on dit Dieu, quand on le voit physiquement, ça ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Amen. Mais maintenant, quand on ne voit pas ces deux, comme maintenant là, on ne voit plus Jésus C'est le physiquement. Père. C'est le Père. Amen. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Il sait que c'est lui-même qui va rentrer là-bas, donc on va commencer à prier que lui-même. Amen. Vous comprenez? Donc, le Père, quand il devient physique, ou quand le Père se manifeste physiquement, c'est ça le Fils. Amen. Maintenant, quand le Père se cache, c'est ça le Père. Amen. Quand Dieu se cache, pardon. Vous voyez? Donc, la notion de Dieu, j'explique, je réitère, la notion de Dieu dans la Bible, c'est le Père et le Fils. Le Fils, j'ai dit tantôt que c'est la partie visible de Dieu invisible. Mais maintenant, le Père, c'est la partie cachée de Dieu, c'est ça l'Esprit. Amen. Voilà. Donc je pense que jusque-là, c'est quand même bien. Mais maintenant, avant que j'explique maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit par rapport à la dispensation, j'aimerais que vous puissiez comprendre par rapport à ces versets une chose.
le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, qui est avec nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Attends, je suis en train de faire entrer le bien-aimé, le serviteur de Dieu, Alex. Voilà. Donc, le Saint-Esprit dans la Bible, mes bien-aimés, c'est Jésus, oh. C'est l'Esprit de Jésus. Amen. Je vous donne un passage dans la Bible, mes bien-aimés. Quand quelqu'un vous dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Ici, nous sommes en train de casser les trinitaires. Vous savez que ces gens-là qui donnent ces enseignements iront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Amen. La Bible dit que quiconque nie le Fils n'a point le Père. Quiconque nie le Père n'a pas non plus le Fils. La Bible dit quoi? La Bible les considère comme les antichrists. Donc celui qui nie le Fils, il n'est pas le Dieu véritable, ou il n'est pas le Saint-Esprit. La Bible le considère, selon Jean, hein, c'est l'antichrist. Oh, l'antichrist, comment il va être sauvé? Ils ne seront jamais sauvés. Donc ces gens-là iront en enfer, à moins que le Seigneur leur fasse grâce. Parce qu'ils donnent des enseignements qui ne cadrent pas avec les Écritures. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Prenons un passage dans la Bible, mes chers frères. Lisons d'abord Philippiens chapitre 1er, verset 19. Philippiens chapitre 1er, verset 19. Amen. Alors, je lis. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Au lieu qu'il dit à l'assistance de l'Esprit Saint, il dit de l'Esprit de Jésus. Alors, on ne peut pas être plus clair. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas encore compris. Je donne encore une autre écriture. Prends encore Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, la Bible elle-même parle. Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisons les versets 6 et 7. Actes des Apôtres. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit... Retenez ça. Ayant été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. D'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent... Continuez. La Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie... Arrivés près de la Mysie... Ils se disposaient à entrer en Bithynie... Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Au lieu que l'auteur dit que le Saint-Esprit ne le permit pas, il dit l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Mais là-bas dans les versets 6, il dit le Saint-Esprit les a empêchés. Amen. Mais quand il continue à parler, il remplace le Saint-Esprit par l'Esprit de Jésus. Donc c'est pour cela qu'il avait dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Fin du monde. Amen. Alléluia mes chers frères. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est lui Jésus-Christ. C'est ça le passage. Mais bien aimé, retenez ça. Que personne ne vienne te troubler ou non. Le Saint-Esprit, il est un Dieu à part comme non, non, non. C'est écrit, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui Jésus. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous montrer qu'il y a un seul Esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, le Père de tous, parmi tous et en tous. Mais maintenant, quand nous avons lu les Écritures, l'apôtre Paul, mais tu nous compliques ici. Mais un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul... quand nous avons lu encore le même Paul, il dit, mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit là que je parle. Vous comprenez? Et Jean nous aide encore à comprendre. Il dit, mais quand on parle de Dieu le Père, mais c'est lui l'Esprit là. Vous comprenez? Donc, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur c'est l'Esprit. Dieu c'est lui l'Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Mais retenez, il y a au moins dans la Bible, ça vous pouvez noter aussi mes chers frères, il y a au moins 9 appellations dans la Bible par rapport à l'Esprit de Dieu. Il y a au moins 9 appellations. Donc si vous voyez, c'est écrit, voilà l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel. Mais bien aimé, ne soyez pas troublés. Vous avez déjà la connaissance
Mais bien aimé, que quand on parle de l'Esprit Saint, quand on parle du Seigneur, quand on parle du Père, c'est lui-même le Dieu. Mais pourquoi il y a toutes ces attributions? Pourquoi tous ces noms? Pourquoi tout ça? Nous allons vous expliquer tout à l'heure. Retenez, il y a 9 appellations par rapport à l'Esprit de Dieu dans la Bible. Premièrement, nous avons l'Esprit de l'Éternel. Première appellation, l'Esprit de l'Éternel. C'est toujours Dieu lui-même. Ésaïe chapitre 59, verset 19. L'Esprit de l'Éternel. Ésaïe 59, verset 19. Notez encore Juge chapitre 3, verset 10. Juge chapitre 3e, verset 10e. Notez encore Juge chapitre 6, verset 34. Juge chapitre 6e, verset 34. À la fin, notez 2 Samuel chapitre 23, verset 2e. 2 Samuel chapitre 23, verset 2e. Ça, c'est par rapport à l'Esprit de l'Éternel. Si vous lisez tous ces versets, vous allez voir, c'est écrit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est dans les Tanakh ou dans la loi. Nous avons encore, en deuxième lieu, l'appellation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ce sont les appellations que nous retrouvons dans la Bible. L'Esprit de Dieu. 1 Samuel chapitre 19, verset 23. 1 Samuel chapitre 19, verset 23. Nous avons encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. Notez encore Philippiens chapitre 3, verset 3. Philippiens chapitre 3, verset 3e. Notez encore 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est l'enseignement, on donne plus des éléments pour que mes bien-aimés vous compreniez que ce n'est pas des choses, parce qu'on ne peut pas baser une doctrine sur un seul verset. Donc il faut donner plus des éléments pour que nous puissions être quand même clarifiés. Notez encore 1 Jean chapitre 4, verset 2. 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 2. Et à la fin, Romains chapitre 8, verset 9. Ça, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Donc, quand vous lisez ces versets, vous allez voir que c'est écrit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. On ne dit pas l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Mais cela ne se diffère pas avec l'Esprit de l'Éternel. Donc, c'est la même chose. Ce sont des appellations que différentes que vous pouvez trouver dans la Bible. Troisième point, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ça, j'ai donné seulement un seul verset. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit de Dieu. Ephésiens 4, 30. Nous avons encore en quatrième lieu l'appellation de l'Esprit de son Fils. L'Esprit de son Fils. J'ai donné un seul verset, un seul passage, Galates 4, verset 6. Si vous lisez ça, vous allez voir qu'on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de son Fils. Cinq, nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ésaïe chapitre 63, verset 10. Ça, c'est dans les Tanakh. Hein? Donc, on parle de l'Esprit Saint depuis Ésaïe. Ésaïe 63, verset 10. L'Esprit Saint. Ajoutez encore Luc chapitre 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Ajoutez encore Marc chapitre 12, verset 36. Marc 12, 36. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Ajoutez encore Psaume. Là-bas aussi on parle de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament. Donc vous retrouvez la même appellation
dans les Tanakh et vous les retrouvez encore dans la Nouvelle Alliance. Donc vous voyez que Jésus-Christ a bel et bien existé depuis la nuit des temps. De là-bas, l'Esprit Saint est là et on les retrouve encore dans la Nouvelle Alliance. Ajoutez Psaume chapitre 51, verset 11. Voilà. 6. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Ça, c'est 6. L'Esprit du Seigneur. Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 39. Acte 8, verset 39. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ça, c'est pour l'appellation l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous avons encore l'Esprit de Jésus-Christ. Ça, c'est 7. Notez 7. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er, verset 19. Philippiens 1er, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6 à 7. Actes 16, 6 à 7. Nous avons 8. Actes 16, 6, 7. Donc 6, c'est la moitié de 12, et puis jusqu'au verset 7e. Voilà. Numéro 8, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Ça encore, c'est une autre appellation. L'Esprit de Christ. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 11. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 11. L'Esprit de Christ. Et en dernier lieu, 9, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 11. 1 Pierre, 1er, verset 11. Ça, il y a l'appellation... On a déjà dit en 5, l'Esprit Saint. Ce sont des appellations, c'est-à-dire l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas dire que c'est une appellation la même. C'est la même appellation, mais il renverse seulement l'ordre. Ouais. Vous comprenez? Au lieu de dire le Saint-Esprit, on dit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Donc ce sont des appellations qu'on retrouve dans la Bible. Ça se diffère juste peut-être l'ordre. On inverse. Mais les mots, c'est les deux mêmes mots. C'est les mêmes. Voilà. Même tout ça là qu'on vient de citer. Oui, c'est le même esprit, on est là, bien d'accord. Mais je parlais des mots. Voilà. 9, Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes, chapitre 13, verset 2. Il y a beaucoup de versets, mais j'ai donné seulement 2. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 19. Maintenant, suivez-moi, mes chers bien-aimés, très bien, parce que c'est notre dernier jour. J'explique maintenant la notion du Père, Fils et Saint-Esprit. Prenez l'écriture rapidement. Notez les passages, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. J'explique le Père, le Fils. Je parle maintenant de la dispensation. Parce que le problème, c'est que, mais pourquoi maintenant Dieu ne nous a pas donné seulement un seul nom? Pourquoi Père, Fils et Saint-Esprit? Mais ça veut dire quoi? Je donne l'explication maintenant par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Lis mon frère. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mon frère Philippe, mon frère Cyril, s'il vous plaît, prends-moi, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 1, verset 8, pour qu'on gagne du temps. Mon frère, lis. Attends, je note 8. Proverbe 1, 8. Hein? Ok. Alors, je recommence. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Écoutez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Tu peux t'arrêter là. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vu qu'on n'a pas assez de temps,
si j'avais le temps, je pouvais vous expliquer cette notion avec beaucoup plus de détails. Parce que ici, vous voyez, le Seigneur, il a donné le mot d'ordre. Il dit quoi? Allez prêcher, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on dirait que le Seigneur, voilà, il nous a dit clairement, quand vous allez prêcher la parole de Dieu, les gens acceptent vos messages, les gens se convertissent, vous devez maintenant les plonger dans l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien aimé, lisez la Bible depuis Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, parce que c'est là-bas que les apôtres ont commencé maintenant à évangéliser. Pendant que le Seigneur parlait là, les apôtres n'avaient pas encore commencé le travail. L'Église a commencé à partir des Actes chapitre 2. Là, l'Église commence, les apôtres commencent à servir le Seigneur. Mais vous verrez, vous allez voir nulle part, les apôtres ont baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul verset où Jésus a dit baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De Genèse à Apocalypse, c'est seulement ce passage. Il n'y en a pas d'autre. Mais les apôtres ont donné du baptême au nom de Jésus tout court. Mais il faut se poser la question, pourquoi les apôtres n'ont pas respecté l'ordre du Seigneur? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté l'ordre. Les apôtres, ils ont compris. Parce que avant, écoutez, le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, il dit ceci, parce que je vais revenir aussi là-dessus tout à l'heure. Il dit, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Seigneur n'a pas parlé avec des langages clairs lorsqu'il exerçait son ministère. Le Seigneur utilisait un langage allégorique. Mais maintenant, celui qui nous a aidé de comprendre ce que le Seigneur disait, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Pierre s'est levé, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, il a prêché la parole, il a gagné 3000 âmes. Il a donné le baptême, lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul, il a donné le baptême au nom de Jésus. Parce que Pierre, il a compris par le Saint-Esprit que, mais qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit si ce n'est lui-même Jésus? Voilà pourquoi ils ont donné le baptême au nom de Jésus. Nulle part ils ont donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, la notion du Père dans la Bible, du Fils et du Saint-Esprit explique des dispensations. Mais bien aimé, suivez-moi très bien. Explique la dédispensation. J'ai dit tout à l'heure ici, tout au début, que quand on parle du Père, on parle du Dieu esprit ou du Dieu caché ou d'un Dieu invisible. Or, quand est-ce que Dieu a travaillé dans la dispensation où Dieu était caché? C'est dans la loi. Dans l'ancienne alliance. Mais quand est-ce que maintenant Dieu est devenu visible? C'est dans les temps, tu me diras que dans les temps de la grâce. Mais ce n'est pas dans les temps de la grâce. Je vais donner une petite explication ici. Quand on parle du Père, c'est la loi ou c'est le châtiment. Le Père, c'est l'instruction. Je vais dire quelque chose révélationnel ici, mais bien aimé, suivez-moi vraiment très bien, je vous en supplie, parce que des fois, la parole de Dieu, quand on ne comprend pas trop bien, des fois, ça peut te passer comme ça. Quand on parle de la notion du Père dans la Bible, cela explique les châtiments ou la loi. Quand on parle de la mère dans la Bible, explique le Saint-Esprit, explique l'enseignement, explique la grâce, la mère. Je reviendrai pour parler du Fils, mais je touche d'abord le Père et le Saint-Esprit. La notion du Père, je dis que c'est la loi ou le châtiment. La notion de la mère, en fait, c'est le Saint-Esprit, l'enseignement ou la grâce. Je donne un passage. Prends Proverbe, mon frère Cyril lit Proverbe chapitre 1, verset 8. Toi, tu prends, mon frère, Psaume chapitre 94, verset 12. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Attends, Psaume 94. 12, hein? Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Allez-y, mon frère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ah, vous comprenez? Donc, le père, c'est l'instruction.
La mère, c'est l'enseignement. Suivez très bien, mes bien-aimés, cette partie. J'explique le Saint-Esprit comme étant la mère, l'enseignement. Je donnerai une écriture dans la Nouvelle Alliance qui nous montre clairement que le Saint-Esprit, c'est lui la mère, c'est lui l'enseignant. Je donnerai, il y en a tellement, je vais vous donner plusieurs écritures. Le Père, c'est l'instruction. Je dis le Père, c'est la loi. Le Père, c'est le châtiment. Voilà pourquoi la notion du Père, je dis que c'est dans Moïse, Dieu était invisible, c'était un Dieu qui châtiait. C'était un Dieu de la colère. Un Dieu qui ne pardonnait pas les péchés. Donc quand tu tombes dans un péché, donc tu risques même ta vie. Il y avait de la lapidation et ce genre de choses. Il y avait des lapidations, il y avait beaucoup de choses. C'est ça le Père. Le Père, c'est la colère. Le Père, c'est l'instruction. Le Père, c'est le châtiment. Prenez Psaume chapitre 94, verset 12. C'est là où il est écrit. L'homme que tu châties, ô Éternel. Ah, vous voyez. Instruit par ta loi. Répétez. Errez l'homme Tu châties. que tu châties l'Éternel. L'Éternel. Hein? Et que tu instruis par ta loi. Ah, et que tu instruis par ta loi. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire l'Éternel, dans la loi, c'est le châtiment, et puis c'est l'instruction. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer. La voix du Père a conduit Ésaü dans la forêt, loin de la bénédiction. Ici, Ésaü représente l'Israël, qui ne pouvait pas être béni, parce que c'est la loi. Vous voyez? Parce que c'est la loi. Il n'y a pas la bénédiction dans la loi. Mais la bénédiction est dans la grâce avec le Saint-Esprit. Remarquez Jacob qui avait écouté la voix de la mère. Jacob était béni. Vous voyez ce mouvement? Ici, je suis dans Genèse chapitre 27. Ésaü a écouté la voix du Père. Il se retrouve dans les champs, dans la forêt. Et la bénédiction derrière lui, c'est avec Jacob qui avait écouté la voix de la mère. Parce que Rebecca dit à Jacob, il dit, j'ai entendu ton père, il veut bénir ton frère. Mais moi, ta mère, je veux que cette bénédiction-là soit à toi. Écoute ce que je te dis et fais ce que je vais t'ordonner maintenant. Mais bien aimé, Ésaü représente l'Israël qui n'a pas reçu la bénédiction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est descendu pour l'Église. Le Saint-Esprit n'était pas venu pour l'Israël. Il est venu pour l'Église. Et Ésaü qui a écouté la voix de la Père, la voix du Père plutôt, donc Ésaü se retrouve dans les champs. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'était pas à Ésaü, mais c'était à Jacob. Mais écoutez, quand je dis que le Saint-Esprit c'est l'enseignement, c'est par rapport à quel passage? Prenez Jean chapitre 14, verset 26. C'est là où vous allez voir que le Saint-Esprit c'est l'enseignant. Salomon nous a aidé à comprendre que le Père c'est l'instruction, la mère c'est l'enseignement. Or, quand on parle de la mère c'est l'enseignement, nous disons que c'est le Saint-Esprit. Jean 14, 26. Notez encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Nous allons lire des passages. Et je terminerai, je vais expliquer maintenant les fils. Alors, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez comment le Saint-Esprit est enseignant. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Donc c'est lui la mère. C'est le Saint-Esprit qui est la mère. Prends encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Donc nous n'enseignons pas avec la sagesse qu'enseignent les humains, mais nous enseignons avec la sagesse qu'enseigne quoi? La sagesse qu'enseigne l'Esprit Saint. Donc l'enseignant ou la mère, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là où se trouve la bénédiction. Parce que aujourd'hui nous expliquons Rebecca comme étant la préfiguration de l'Esprit Saint. Parce que nous sommes la postérité de Jacob. Nous avons la bénédiction d'Isaac. Isaac, ici le Père représente, préfigure l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qui nous bénit. Mais maintenant, je pense, Nicole, jusque-là, tu as compris la notion du Père et du Saint-Esprit. Hein?
Voilà. Donc, j'explique les pères, c'est dans la loi. J'ai donné les passages. Vérifiez ces passages. Tu vas voir que quand on parle de la notion du père, c'est le châtiment, c'est la loi. Donc, c'est-à-dire, Dieu dans les visibilités, Dieu n'avait pas la compassion, n'avait pas la pitié des gens. Donc, quand tu pêches, il frappe. C'est la loi. C'est ça ce que David est en train de dire dans Psaume chapitre 94, verset 12. Donc, c'est le châtiment. Donc, c'est l'instruction. Dieu instruisait les gens dans la loi avec le coup de fouet, avec les châtiments. Vraiment, c'était terrible. Proverbe, Salomon nous aide à comprendre que le père, c'est l'instruction, la mère, c'est l'enseignement. Et nous avons vu que Ésaü, qui avait écouté la voix du père, se retrouve loin de la bénédiction dans les champs. Mais Jacob, qui était prêt, il a écouté la voix de la mère et Jacob a été béni par Isaac. Et tous ces passages-là préfigurés, c'était l'ombre des choses à venir. Donc c'était des images. Donc le véritable Jacob aujourd'hui qui était béni, c'est nous l'Église. Et Ésaü représente l'Israël qui est sous la malédiction. Donc désolé pour tous ces gens qui vont en Israël pour faire les pèlerinages. En tout cas, c'est désolé parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien là-bas en Israël. L'Israël, au moment où nous sommes en train de parler, selon la parole de Dieu, il est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Oui, amen. Vous voyez? Nous sommes bénis parce que nous avons accueilli le Messie. Donc nous sommes Jacob, nous sommes bénis. Donc nous sommes parce que nous avons écouté la voix de la mère. La mère, notre mère, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez même Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir que la Bible dit, quand les gens, le Saint-Esprit était descendu, les gens commençaient à parler en diverses langues. Les gens à l'extérieur les entendaient parler à une langue maternelle, de la langue de la mère. La Bible dit, les entendait parler donc dans une langue maternelle. Voilà pourquoi nous présentons le Saint-Esprit comme la mère. Voilà. Maintenant, j'explique la notion du Fils. Donc, nous avons la dispensation de la loi, le Père, la dispensation de la grâce comme la mère, le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Fils se retrouve où? Le Fils, il était venu juste comme un médiateur. Au milieu. Au milieu. Il est venu comme un médiateur, nous conduire vers la grâce, mais il va pas nous introduire à la grâce. Donc lui, il est venu pour arrêter la colère du Père. C'est ça le rôle du Fils. Oui. Il est venu comme un médiateur pour arrêter, mettre fin au châtiment du Père. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc il est mettre fin au châtiment du Père, mettre fin au rite de Moïse, mettre fin à la loi de Moïse, qui ne sauvait pas. Voilà, donc passer du temps de la loi, à la Moïse, à passer à la grâce. À la grâce. Il est le médiateur. Prenons par exemple deux écritures, je vous donne rapidement. Notez Romains chapitre 8 et 10, pardon, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Romains 10. Et puis Galates 4, 4. Galates 4, 4, Romains 10, lis pour les bien-aimés. Donc vous allez voir que Christ est la fin de la loi. Donc il est venu pour mettre fin à la dispensation du Père. La fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ah, vous voyez. Donc Christ est la fin de la loi. Et dans Galates 4, 4, on dit quoi? On dit qu'il est né sous la loi pour faire quoi? Pour racheter ce qui était enfermé dans la loi. C'est ça le rôle du Fils. Donc il est venu, il est né, il a fait un mouvement de mettre un terme, mettre une fin au châtiment du Père, à la loi du Père. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen, amen. Alors, donc, je vois, donc, je n'ai plus vraiment assez de temps pour continuer, mais j'aimerais que nous puissions arrêter sur rapidement, noter seulement, et puis je crois j'aurai pas le temps d'expliquer parce que il nous reste tellement beaucoup de choses, mais on s'arrête là, sinon ça sera un peu trop. Notez sur la théophanie. Sur la théophanie, vous notez, vous allez lire peut-être à la maison, calmement. Donc, je parle sur la théophanie. J'avais expliqué que quand on parle de la théophanie, en grec, veut dire théophania. Donc, nous avons deux mots ici. Donc,
techniquement parlant, nous avons Théo qui explique Dieu, et Phane qui explique visible. Donc quand on parle de la théophanie, c'est-à-dire lorsque la divinité invisible devient visible, c'est ça la théophanie. Alors, Dieu visible. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, notez mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous enregistrons 3 informations sur la théophanie de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous enregistrons 3 informations sur la théophanie de Dieu. Je réitère, dans l'Ancien Testament, nous enregistrons 3 informations sur la théophanie de Dieu. 1. Fils de l'homme. Ça, c'est dans les Tanakh. Hein? Donc, fils de l'homme, ce n'est pas dans le Nouveau, c'est dans les Tanakh, là-bas dans l'Ancien Testament. C'est un païen, roi païen, qui avait vu Jésus comme ça. Donc, vous connaissez aussi l'histoire, je pense, lorsqu'on a jeté les 3 compagnons de Daniel dans les feux, et le roi, il a vu le 4e qui était semblable au fils de l'homme. Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel 7, moitié de 14, verset 13. Nous avons Melchisedec. Hein? Ça, ce sont l'apparition de Dieu, mais dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament. L'apparition de Dieu ou de Jésus-Christ, donc quand Dieu devient visible, il a apparu plusieurs fois sous ses formes. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 5e. Acte 7. Actes chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 5. Et à la fin, nous avons Psaume, chapitre 110, verset 4. Donc si vous lisez tous ces passages, là on nous parle de Melchisedec. Il y en a tellement de versets, mais je vous donne seulement 3 versets. Et tout ça, vous allez voir que là on parle de Melchisedec. Et nous avons en dernier lieu l'ange de l'Éternel. Ça, vous le trouverez ça et là dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel. Genèse chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 16, chapitre 16, chapitre 16e, 7 Oui. jusqu'à 11. 7. Voilà. Genèse chapitre 16e, verset 7 jusqu'à 11. Parfait. Et Exode chapitre 3e, verset 2 jusqu'à 6. Voilà. Ça, c'est dans les Tanakh. Nous avons ces 3 informations. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous enregistrons seulement des informations sur la théophanie de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous enregistrons seulement des informations sur la théophanie de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous enregistrons des informations sur la théophanie de Dieu. Notez, 1. Nous avons Christophanie. Ça, c'est le mot technique, hein, parce que Christ, donc l'appellation qui convient vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Parce que ça, c'est Dieu manifesté en chair, donc Christophanie. C'est ça le mot technique. Matthieu chapitre 16, verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Nous avons Jean chapitre 12, verset 34. Jean 12, 34. Notez encore Jean chapitre 4, verset 25,26. Jean chapitre 4e, verset 25,26. Jean chapitre 10, verset 23
jusqu'à verset 25. Jean 10, 23 à 25. Et à la fin, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. Maintenant, la deuxième information que nous enregistrons dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit sous une forme corporelle comme une colombe. Le Saint-Esprit sous une forme corporelle comme une colombe. J'ai pas compris. Une forme temporelle? Corporelle. D'accord. Oui. Corporelle. Voilà, corporelle. Luc chapitre 3, verset 22. Voilà. Donc, les autres, il reste beaucoup de choses, mais ça, peut-être le jour où le Seigneur nous donnera le temps, on en parlera. Donc, c'est ça les trois, les deux, dans les Tanakh, nous avons, j'ai dit que nous enregistrons trois théophanies, fils de l'homme, Melchisedec, l'ange de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a que ces deux informations, la Christophanie, et puis nous avons le Saint-Esprit sous une forme corporelle, comme une colombe. Donc, c'est-à-dire, on a vu le Saint-Esprit de Dieu, mais sous la forme d'une colombe, d'un oiseau. Comprenez? Donc, on voit un oiseau, mais la Bible dit quoi? C'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, Noé avait libéré une colombe, et le colombe est parti, il revient à quelle heure? Le soir. Quand la colombe revient, elle revient avec une feuille d'olivier dans son bec. Or, quand on parle de l'olivier, l'olivier c'est l'huile. Donc cela symbolisait seulement le Saint-Esprit. Et il revient à quelle heure? Le soir. C'est-à-dire, la colombe là est revenue dans notre temps, le soir, l'état du soir. Il y a beaucoup de révélations dans les Écritures, mais on s'arrête là, vraiment, s'il vous plaît, on s'arrête. Vraiment, l'ange de l'Éternel, j'avais vraiment le souci d'ouvrir ça parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup pensent, quand on parle de l'ange de l'Éternel, beaucoup pensent que c'est les anges comme ça. Il y a beaucoup d'explications, mais si le Seigneur nous donne le temps, on en parlera. Mais retenez, à penser que dans la Bible, nous avons l'ange de l'Éternel, qui sont des anges vraiment comme ça, des anges de Dieu, que Dieu a envoyé son ange. Et nous avons des anges où, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la théophanie, Dieu, il a porté un corps, il est venu dans le corps théophanie, manifesté comme ça, comme un ange. Donc, lui-même, il portait la nature d'un ange. Il vient visiter. Prenons par exemple dans Genèse 18. Excusez-moi, Évangile. Oui. Allô, serviteur. Allô, ma sœur Nassi. Allez-y, maman. Oui, j'ai une question. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, les arrache dans le Très belle question. C'est Dieu lui-même. Très belle question, très belle question. Si vous avez des questions, vous pouvez poser parce qu'on arrive déjà à la fin. Prenez cette écriture, c'est dans Psaume chapitre 34, verset 8. Très belle question. Je t'explique ça rapidement et puis, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Hein. Posez la question, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Comme ça, on arrête là. Psaume chapitre 34, verset 8. La sœur dit que, mais quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Maintenant, là-bas, c'est l'ange, vraiment comme l'ange où c'est l'Éternel, mais dans un corps théophanie. C'est ça la question, ma sœur? Oui, oui. Ok, d'accord. Maintenant, regardez, prenez ta Bible, prenez vos Bibles, mes bien-aimés, vous allez comprendre ici, c'est l'ange, comme un ange, comme Dieu a créé les anges au ciel, ou c'est un ange de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même, mais dans un corps théophanique qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Lis, mon bien-aimé, petit à petit. Alors, l'ange de l'Éternel... Écoutez, on dit l'ange de l'Éternel... campe autour de ceux qui le craignent. Écoutez, on dit campe autour de ceux qui quoi? Qui le craignent. Donc, les gens doivent avoir la crainte de cet ange. Campe autour de ceux qui les craignent. Donc, celui qui ne craint pas cet ange n'a pas droit à la protection. Et il les arrache du danger. Et il les arrache du danger. Maintenant, vous allez comprendre, toi-même tu auras la réponse. La première des choses, on dit quoi? Là, cet ange-là, il campe autour de ceux qui les craignent.
Est-ce que nous, dans la Bible, on doit avoir la crainte des anges ou la crainte de Dieu? Mais la crainte de Dieu. De Dieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il campe autour de ceux qui quoi? Les craignent et les arrachent du danger. Nous sommes combien de chrétiens au travers le monde qui craignent l'Éternel, si c'est un ange simple qui va veiller maintenant à toutes ses âmes? Donc vous comprenez que l'ange de l'Éternel, là dont David parle, c'est l'Éternel lui-même qui a la capacité de protéger tous ceux qui les craignent à travers le monde. Parce qu'un seul ange ne peut pas. J'ai beaucoup de choses à dire parce que, vous savez, il y a des attributs qu'on appelle les attributs moraux de Dieu et les attributs non moraux de Dieu. Les attributs non moraux de Dieu, ce sont des attributs que Dieu ne partage jamais avec quelqu'un d'autre. Quand on dit Dieu est omniprésent, omniscient, ça, les capacités là, c'est Dieu lui-même qui a ces capacités. C'est-à-dire, il peut être partout à tout moment. Aucun ange n'a cette capacité. Aucun ange. Le diable n'a pas. Donc quand on dit cet ange-là qui protège, c'est lui qui les craint. Mais si nous sommes maintenant à travers le monde, nous avons 5 continents. Les chrétiens sont partout. Qui est cet ange qui a la capacité d'être à tout moment? Donc qui doit être partout à tout moment, à part Dieu lui-même. Qui protège tous les chrétiens qui les craignent à travers le monde. Et puis la crainte là, on crée cet ange-là. Donc c'est l'Éternel. Vérifiez ce passage, je crois. Bon, peut-être j'allais penser vous donner, mais en tout cas, désolé. Je ne peux pas vous donner parce que j'allais vous expliquer l'ange de l'Éternel, vous donner des versets qui vous montrent que l'ange de l'Éternel ici, c'est l'ange que Dieu a envoyé, mais ici c'est l'Éternel lui-même. Mais on n'a pas l'état, on a consommé normalement l'état. Mais la réponse, ma sœur Nassi, cet ange-là, c'est l'Éternel lui-même. Je pense que c'est clair, hein, maman? Ok, merci, sœur. De rien, ma sœur. Je ne sais pas s'il y a une question. Vous avez encore une question, mes sœurs, mes frères? Il y a une question, sœur Grâce, maman Brigitte, mon bien-aimé Cyril, Nicole, bien-aimé Alex. Je pense qu'il n'y en a pas. D'accord. Voilà, on arrive à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. On a pris, vraiment, on a consommé énormément le temps. Vraiment, soyez encouragés, soyez bénis. Méditez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Si vous avez des questions, même après, n'hésitez pas de m'envoyer des textos. Je vais vous répondre par la petite grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir expliquer sa parole au peuple de Dieu. Alors, prions, mes bien-aimés, demandez au Seigneur que le Seigneur puisse te donner encore plus la connaissance, te donner l'éclairage. Là où tu n'as pas compris, que le Seigneur puisse te donner la lumière, la compréhension de ces messages. Demandez l'aide de Dieu. Demandez le soutien de Dieu, que le Seigneur te donne ce désir de lire sa parole, ce désir, mon bien-aimé, de prier, mes bien-aimés. Demande à Dieu cette capacité. Cette année ne soit pas comparable à l'année passée. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le temps que nous avons reçu dans ta présence. Ô Père éternel, sois béni, Jésus, que ta grâce, ô Rabagaro Shara, Mendebere Blodoroboso, Roto Cloyo Soto Cloyoshe. Ô Jésus, merci pour le temps que tu nous as donné. Seigneur, éclaire tes enfants. Là où je n'ai pas bien parlé, Saint-Esprit, toi tu es la mère. Toi tu peux bien nous enseigner la parole. Je prie au nom de Jésus. Et donnez la lumière, donnez-nous l'éclairage par rapport à cet enseignement. Oh l'Esprit du Père, oh l'Esprit de Dieu, éclaire-nous s'il te plaît. Donnez la lumière à ta parole. Nous avons besoin que nous soyons éclairés au nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, priez, remets cette nuit entre la main du Seigneur. Et que le Seigneur puisse te protéger. Demande à Jésus de pouvoir te parler pendant la sommeil. Dis à Jésus, tu as compris que c'est lui le Saint-Esprit. Tu as compris que c'est lui le Créateur. Demande-lui de venir dormir avec toi. Je sais que si le Seigneur dort avec toi, le Seigneur te bénira. Ne te laissera pas comme ça. Sa présence est seulement à côté de toi, mes bien-aimés,
te fera beaucoup de bien, changera aussi ta vie. Demande sa présence, sa visitation. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la visitation divine. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta visitation divine. Viens, Seigneur, me visiter. Oh, Barebere, Rikabere Blodoson, Rokere Mandoro Soto, Doutibidi Blodo Shedega, Rupokoto Robo Soto Kloya, Oh, Ramagarababo Roboshin, Inda Ramasoto Ployo Blodo Saka. Je demande ta grâce. Je demande ton œuvre, je demande ta soutien, je demande au Saint-Esprit, viens au nom de Jésus, viens au nom de Jésus, viens Seigneur Jésus, dors avec moi, visite-moi, dors à mon côté, ta présence se fasse sentir, ta présence soit avec moi, j'ai besoin que tu me visites, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, Saint-Esprit, visite-moi, dors avec moi, dors avec Grâce, dors avec Nicole, dors avec Nancy, dors avec Brigitte, dors avec Alex, avec Cyril, Philippe, dors avec nous tous, Adrienne, au nom de Jésus, la visitation divine, au nom de Jésus. Oh, Rabba Santa Barablas. Alléluia. Serviteur de Dieu Alex, je te passe la parole de bénir le peuple de Dieu. Et si tu as quelque chose peut-être à dire aux enfants de Dieu, tu peux le dire. Je te passe la parole au nom du Seigneur. Oui, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Amen. Et qui appelle en existence ces choses dans nos vies. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps passé dans ta présence. Te disons, Seigneur, pour ta visitation dans nos vies. Te disons merci, Seigneur, pour ce que toi, tu as fait au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Te disons merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Amen. Gloire à ton nom, Père. Pour ce temps, ce moment passé dans ta présence, cela n'est pas en vain pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, laisse que quelque chose se passe. Laisse que quelque chose se passe dans la vie de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui sont venus devant toi, tous ceux qui sont venus avec des problèmes ou des situations, quoi que ce soit, Seigneur, personne n'est rentré tel qu'il était venu. Amen. Seigneur, nous voulons que, Père, en terminant ce moment de jeûne et de prière, Seigneur, nous voulons te témoigner. Mon frère veut te témoigner. Ma sœur veut te témoigner. Seigneur, nous voulons chanter un chant nouveau. Seigneur, nous voulons pousser des cris de joie à ton nom pour témoigner ta grandeur au monde, pour montrer à l'humanité que tu es le Dieu qui est vivant, tu n'es pas mort. Si d'autres dieux sont morts, mais toi, tu n'es pas mort, tu n'es pas dans les tombeaux, tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Et tu vis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. Bénis tes enfants Seigneur. Alléluia. Agis d'une manière ou d'une autre. Agis Père éternel dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur de ce que tu as agi. Merci Seigneur de ce que tu as fait. Parce que tu dis dans ta parole, croyez que tout ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nous croyons à ta parole. Parce que ta parole est vie. Ta parole est vérité. Ta parole est chemin. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen.
Ok, voilà. Je sais Soyez pas. bénis. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce beau moment passé dans sa présence. Alléluia. Amen. Restons Alléluia. toujours avec ces... Que ça ne soit pas seulement quand nous nous réunissons que nous prions, non. Que ça soit une vie déjà. Yes. Que ça soit quelque chose qui est d'habitude. Que chaque fois, même si tu es seul, que tu puisses avoir la volonté chaque fois de venir devant Dieu, de prier, de chercher sa face, même si tu es seul, de prendre le temps de se retirer, de méditer, de prier. Ainsi tu vas voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je remets la parole à l'évangéliste. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Je ne sais pas si les autres, peut-être, mon bien-aimé Cyril, Sœur Grâce, Sœur Nancy, vous avez quelque chose à dire parce qu'on arrive quasiment à la fin. Je ne sais pas, Nicole, mon frère Philippe, vous pouvez prendre la parole si vous avez quelque chose à dire. Ouais, c'est vrai que la Bible nous dit aussi que Dieu, justement, il est omniprésent. Donc, il est au ciel comme sur la terre en même temps. Amen. Et ça, c'est comme tu l'as dit pendant la prédication. C'est un attribut que seul Dieu a, que personne d'autre peut avoir. Non, non, c'est ça, exactement. Voilà, donc Amen. Dieu, il n'est pas du style oh mince, il faut vite que j'aille voir l'autre. On est aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, mais je reviens vite, t'inquiète pas. Non, Dieu, c'est pas ça du tout. Il est omniprésent et c'est le seul qui a ce pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle Dieu, les c'est le attributs seul, non voilà, moraux. exactement. Ça lui revient. Amen. Merci, mon frère. Je ne sais pas, vous avez, quelqu'un veut dire quelque chose? Ouais, moi je veux dire seulement merci serviteur, merci pour l'enseignement. En tout cas, je suis vraiment bénie. Amen. Que Dieu te bénisse encore plus. Amen, maman Nancy. Te bénisse aussi, ma sœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Exactement, merci du fond du cœur, Amen. les frères, pour vos enseignements. Amen. Merci beaucoup, vraiment. Soyez Merci, mon bien-aimé Cyril. vraiment bénis, Amen. encouragés, renouvelés aussi, parce que ça fatigue. Amen. Merci. Merci vraiment pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, Dieu vous bénisse aussi. Ouais. Oui, maman Grâce. Yes. Ouais, vous avez quelque chose à dire? Alors, hier, en fait, je vais juste vous remercier parce que pour la prière et tout, you know. I know you were calling me last time I was busy, mais au moins, vous étiez consistent en train de me rappeler et tout. Merci beaucoup vraiment pour la prière. Amen. Amen. Yeah. Ouais, donc nous faisons ce genre de programme chaque mois, mais nous envoyons les messages dès que nous sommes, nous avons déjà les programmes. Je crois on peut vous envoyer déjà les textos, on vous donne la date, tout ça. Okay. Donc on fait comme ça pour tout le monde. Je crois chaque mois on a toujours un programme, donc on va vous tenir informé dès que nous sommes prêts. Ah, ok. Sinon, merci beaucoup, vraiment. De rien, maman, de rien. Dieu vous Yeah. bénisse aussi, toi et ton mari et votre fils. Soyez Amen. richement bénis au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen, serviteur. Amen. Mm. Merci. Sœur Nicole. Ok. D'accord, donc nous sommes arrivés quasiment à la fin. Vraiment que le Seigneur puisse déverser une grande bénédiction sur nous tous. Et je crois, les mois prochains, nous allons faire la même chose, mais de toutes les façons, comme d'habitude, nous allons vous tenir informés dès que le Seigneur nous met à cœur pour pouvoir encore faire ce genre de programme. Sinon, portez-vous bien, passez de très belles nuits et très bon début de week-end. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse aussi, mon frère. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. Ciao. Bon week-end.
week-end à vous. Soyez bénis. Merci. Amen. Dieu vous Dieu vous bénisse. bénisse, Dieu te bénisse, mon frère Alex. Soyez béni, l'homme de Dieu, Alex. Cyril. Maman Nassi, maman Nicole. Maman Nicole, là-bas, ton micro, hein, j'espère qu'on t'attend pas. Il y a un problème avec le micro. Il est... Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, oh Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Oh, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons les rois, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Oh, nous te chantons Jésus. Nous te chantons Jésus, nous te chantons Jésus de tout cœur, de tout cœur. Oh, nous te chantons Jésus, nous te chantons les rois. Nous te chantons Jésus de tout cœur. Alléluia. 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 Pardon, hein, si c'est pas le même que vous, j'y arrive pas. D'accord. Ok. Nous allons remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Le Seigneur qui nous a protégés tout au long de la journée. On était évacués dans nos occupations. Le Seigneur nous a protégés contre des surprises désagréables de l'ennemi. Cependant, il y a d'autres parmi nous qui se retrouvent sur les lits des hôpitaux. Il y a des gens qui sont incarcérés dans des prisons. Il y a beaucoup qui sont morts. Ce n'est pas que nous sommes plus que ces gens. Nous ne sommes pas plus que ces gens. Nous sommes tous des gens, des personnes qui commettent des erreurs. Nous commettons tous des fautes. Nous tous, nous offensons Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais si le Seigneur nous laisse en vie, si le Seigneur nous laisse en bonne santé, ce n'est qu'une faveur imméritée. Ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur réalise dans nos vies? J'ai toujours dit, il y a des choses qu'on peut acheter dans ce monde par l'argent, mais il y a des choses qui sont indispensables et qui ne s'achètent pas avec de l'argent. C'est le souffle de vie, c'est la santé, c'est la paix du cœur, c'est la joie. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais acheter avec de l'argent. Si le Seigneur ne te donne pas la paix, j'ai vu des riches, mes bien-aimés, il a tout, il ne manque rien, il a l'argent, il a le matériel, il ne manque rien. Mais la nuit...